Sri Ananda Mahima, servir les hommes, c'est servir le Seigneur. Extrait du satsang du 9 juin 1955 à Solane, tel que rapporté dans le magazine Anandavarta, volume 20, numéro 2. Om Jai Shri Ma. Durant l'été 1955, Ma se rendit à Solane, un village qui se situait dans les collines de Simla. Nous étions le 9 juin 1955. Après le kirtan, la session de chant dévotionnel du soir, Ma se tenait assise devant sa chambre. Un par un, tous les visiteurs venaient se prosterner devant elle et puis retournaient à leur place. Ma était là, silencieuse, si majestueuse. Un des fidèles présents posa une question. Il dit: Ma, si l'homme est une forme du Seigneur, alors est-ce que servir les hommes et servir le Seigneur, c'est la même chose? Ma dit: servir les hommes. Cela doit être réalisé avec la compréhension absolument claire que Dieu est en chaque être. Regardez chacun comme une manifestation de cela. Tant que le service n'est pas réalisé dans cet état d'esprit, l'illusion pourra s'insinuer. Toute forme de service doit être accomplie comme un service divin. Si l'on sert les hommes et les femmes avec cette attitude, alors on pourra récolter les fruits du service divin. Même en servant les oiseaux, les animaux, même les plantes, même les arbres, si l'on les considère comme des manifestations divines, alors les bénéfices du service divin sont obtenus. Un visiteur lève la main, il dit: Ma, quelle divinité dois-je contempler durant la grande nuit de Shiva? Mon Ishta Devata, c'est-à-dire ma divinité de choix, c'est l'enfant Krishna, Govinda. Qu'est-ce que je dois faire? Ma dit: celui qui est votre mari est en même temps le fils de sa mère et il est le père de votre enfant. Trois en un. Quelle que soit l'image que vous adorez, vous contemplez le bien-aimé, le Seigneur. Quelle que soit la manière dont vous l'invoquez, eh bien c'est Dieu que vous recherchez. Il n'y a que lui. Ce qui apparaît comme Père, Fils, Mari, c'est lui. Personne d'autre. Un en trois et trois en un. Une autre question est entendue. Ma, je n'ai jamais vu Dieu au cours de ma vie. Comment puis-je ressentir le besoin de le rechercher? Ma dit: il n'y a que lui qui est. Vous ne l'avez pas vu. C'est pour cela que la question se forme dans votre esprit. Il est vous. Vous ne le voyez pas et vous êtes impatient de le connaître. Si vous l'aviez vu, vous n'auriez aucune attente à ce sujet. Vous ne le contactez pas, même s'il est ce que vous êtes, parce qu'il se dissimule apparemment derrière un rideau, le rideau d'ignorance. Et c'est pour cela que vous êtes si préoccupé de l'atteindre. Le visiteur prolonge sa question, il dit: vous dites que Dieu est nôtre, mais cela, nous ne pouvons le réaliser. Ma répond:
Mais alors d'où vient cette question? Réponse du visiteur. Oh, Ma, laissez-moi ressentir la présence de l'être divin. Ma sourit et dit. Vous ne pouvez être sans Dieu, quelle que soit la forme, la manière, il vous permet toujours de connaître sa présence dans ce vaste monde. Nous ne manquons pas de biens matériels. L'argent n'est pas si rare que ça. Les maisons, les voitures, toutes les possessions peuvent être acquises. Mais où est la paix? En réalité, votre véritable nature est connaissance et paix. Mais tant que vous ne ressentez pas la présence du Seigneur, comment pouvez-vous ressentir la paix? La caractéristique du monde est de susciter des désirs. Tout comme le feu devient plus intense lorsqu'on lui donne de l'essence, eh bien, de même, le désir devient plus intense lorsqu'on l'alimente avec l'acquisition de richesses et de propriétés. S'attendre à obtenir la paix véritable en faisant l'acquisition de biens matériels, c'est une tâche sans espoir. Afin de goûter cela, vous devez éveiller votre véritable nature. Vous ne pouvez demeurer dans le royaume du désir, de l'envie, dans lequel il n'y a pas de paix. Chaque jour, il y a un nouveau désir qui se manifeste. Les objets des sens sont comme du poison. Où peut-il y avoir la possibilité d'une paix éternelle? Tout ce qui va et qui vient, qui ne fait que passer, ne pourra jamais vous accorder la paix tant que vous vivrez dans cette misère. Comment le sens de la dualité peut-il disparaître? Le conflit, l'opposition surgissent parce qu'il y a l'idée d'un deux, d'une dualité. La tristesse est la fille du désir. Tant que vous n'êtes pas établi dans votre véritable nature, vous ne trouverez pas la paix. Et c'est le devoir de tous d'aspirer à la vérité, de s'efforcer constamment de résider dans votre demeure naturelle. Vivre avec d'autres, dans une maison autre, cela invite la douleur et le conflit. Le conflit se produira toujours lorsqu'il y aura deux. C'est seulement du fait du sens de la dualité qu'il y a aveuglement, ténèbres, autrement dit, ignorance. Le lendemain, le satsang se poursuivit. Il y eut cette question. Est-ce que tout est prédéterminé dans ce monde? Ma dit. Oui, parce que sinon pourquoi naître dans un corps limité? Vous venez, vous repartez, parce que vous devez faire l'expérience du bonheur et de la tristesse. Il y a cette saisie de l'idée de je suis le corps, afin de profiter des bonnes choses et de souffrir des mauvaises. Un visiteur fronce les sourcils, il dit, mais Ma, on peut changer le destin, non? Ma dit, c'est entre les mains du Seigneur. Il peut changer le destin. Nous ne pouvons pas le changer, Ma? Ma poursuit. Il n'y a que vous. Vous êtes le soir, Dieu. Vous êtes tout. Vous êtes cela, cela et cela. Le visiteur paraît décontenancé. Il est surpris, il ne sait pas quoi dire. Il dit, finalement, je suis incapable d'avoir ce point de vue. Ma lui dit, vous devez vous efforcer à comprendre cela. Ne vous inquiétez pas, il prendra soin de vous. Un autre visiteur
visiblement affligé par l'idée qu'il n'y a pas de libre arbitre, qu'il n'y a pas de choix en vérité, dit à Ma, ça veut dire que l'homme n'a pas la possibilité, la capacité de faire quoi que ce soit? Ma dit, bien sûr, il y a cette capacité. Le visiteur dit alors, mais alors, pourquoi dites-vous que tout est prédéterminé? Qu'est-ce que le destin d'ailleurs? Un homme peut influencer son destin, non? Grâce à ses actions. Cela ne peut pas être changé par quelque action que ce soit, dit Ma. Vous êtes né pour profiter et souffrir. Un corps semble vous avoir été donné afin que vous puissiez supporter le destin. Posséder un corps en apparence, c'est s'exposer au désir perpétuel, parce qu'il y a deux. Mais Ma, dit le visiteur, les actions des hommes sont conditionnées par leur volonté, n'est-ce pas? Ma dit, oui et non. Si les actions dépendent de la volonté, alors sachez que la seule volonté est la volonté du Seigneur. Laissez ce que vous appelez volonté, grâce à laquelle vous interagissez avec ce monde, laissez cette volonté se diriger vers la contemplation du Seigneur. Alors le désir divin suprême s'éveillera dans votre esprit. Le désir qui se manifeste est dirigé par les gunas, le jeu des gunas, de la nature. Tournez votre regard vers le Seigneur. C'est un peu comme, voilà, vous êtes en train de profiter d'un bon travail parce que vous avez révisé et travaillé très très dur pour passer un examen. Et bien de même, vous devez être empli du désir suprême qui vous conduit dans les royaumes qui sont au-delà du désir et de l'indifférence. Pourquoi acceptez-vous la prescription d'un médecin, l'ordonnance d'un médecin, même si ça peut être douloureux? Le souhait de trouver le Seigneur, c'est quelque chose de très positif. Ce désir qui conduit au désir divin est un désir vrai. C'est ce que vous devez choisir. C'est l'état dans lequel vous devez vivre. Un autre visiteur dit, peut-on devenir divin en accomplissant son devoir? Ma dit, si vous avez accumulé des mérites véritables, grâce aux actions entreprises, vous pourrez être divinisé. Vous ne pouvez rester assis et ne rien faire. Vous posez des questions, vous écoutez les réponses, vous essayez de comprendre. Tout cela est dû à votre destin, le prarabdha. Alors rien n'est entre mes mains, Ma, dit le visiteur. L'essentiel est entre vos mains. Le seul choix, c'est de tourner votre attention vers le Seigneur. Sinon, vous êtes un pèlerin sur la route qui conduit à la mort, quelle que soit la pratique que vous suiviez. Votre accomplissement dépend uniquement de votre niveau de concentration, de contemplation du Seigneur. Mais dès que vous dites je vais changer mon destin, il vous faut faire appel à la puissance suprême. Il arrive parfois, néanmoins, que lorsque un tsunami se présente, tout soit balayé sur son passage. Il y a cette possibilité.
Lorsqu'une inondation se produit, alors la question du mérite ou de l'absence de mérite, de capacité ou d'incapacité, tout cela n'existe plus. Alors, les rives du Gange sont les mêmes que celles du fleuve Yamuna. Le visiteur dit: Oh, j'espère que ce déluge se produira pour moi. Ma se met à rire et dit: Alors, vivez au bord du Gange ou de la Yamuna. Le visiteur dit: Certainement, mon destin ne peut être évité. Alors je n'ai plus qu'à attendre le grand déluge qui viendra et m'emportera. Ma le désigne. Elle dit: Regardez ce grand sadou. Il est là. Il attend le grand déluge. Cela veut dire qu'en attendant, vous devrez accroître votre travail, votre pratique dans ce monde. Un autre visiteur dit: Beaucoup de personnes se rendent auprès des sages réalisés. Certains font des progrès, mais d'autres régressent. Est-ce que c'est dû à ce qui a été accompli dans les vies antérieures? M'a dit: Si l'on s'approche d'un sage réalisé, il n'y a rien de tel que régresser. Pouvez-vous dire que lorsqu'on s'approche d'un feu très près, on ne va pas être légèrement brûlé? Le visiteur dit: Mais qu'est-ce que ça veut dire approcher un être, un sage réalisé? M'a dit: Pour un sage, être proche ou être loin, ça ne veut rien dire. Si vous réalisez, ou si vous raisonnez plutôt en termes de distance, vous n'avez pas approché le sage. Ma vous parlez à un niveau si élevé. Ma répond: Cette petite fille s'adresse exactement à la personne telle qu'elle est, au niveau où elle se situe. C'est pour vous uniquement que cette petite fille prononce ces paroles de cette manière. Le monde reçoit si peu, souvent de la peine et de la tristesse. Il y a cette guerre éternelle entre le bonheur et la peine, le conflit des opposés, la dualité. Question d'un serviteur de Ma. Il y a tellement de personnes qui viennent vous voir. Elles viennent de si loin. Est-ce qu'ils ont vraiment expérimenté le rapprochement avec vous? Est-ce qu'ils sont vraiment proches de vous? Ma désigne un homme qui s'appelait Kohina. C'était un juge qui était juste assis à côté d'elle. Et elle dit: Demandez à Kohinoor s'il est vraiment venu ici. Le Kohinoor répond: Je ne suis pas venu ici. Alors le visiteur dit: Peut-être que d'autres ont compris la réponse et l'échange, mais moi je n'ai pas compris. Ma dit: Lorsqu'il y a moi, je, mien, mon, il n'y a aucune compréhension possible. Un visiteur prend la parole et dit: Si l'on vient vers vous, même de manière partielle, il y a quelque chose à gagner, non? Ma répond: Si vous venez à vous-même, même partiellement, il y aura quelque chose à gagner. Rendre visite fréquemment à des sages réalisés a pour but la délivrance du cycle ininterrompu de naissance et de mort.
du détachement, du cycle d'aller et de venue. Venir, cela signifie en réalité ne plus jamais partir. Je ne comprends pas, m'a dit. Vous ne comprenez même pas cela? Oui, il y a tellement de gens qui viennent vous voir. Vous n'avez pas le désir, l'inspiration de faire quelque chose pour eux? M'a dit. Mais ça, c'est votre propre désir. Comment puis-je vous faire comprendre? Mais venir à vous, c'est venir près de votre corps, de votre présence physique? M'a dit. Le corps, la présence physique est quelque chose qui disparaît. Le visiteur fronce les sourcils et il dit, mais ça veut dire que venir près de vous, ça n'a aucune signification? M'a dit, bien sûr, c'est toujours important. C'est important maintenant, ça aura de l'importance dans le futur. Un dévot se lève et dit, il me semble de n'avoir rien obtenu du fait de votre présence physique. M'a dit, vous dites que vous n'avez rien obtenu, mais est-ce que vous avez acquis la capacité de regarder en vous? Pourquoi continuez-vous à servir Guru Priya Didi si vous avez l'impression de ne réaliser aucun progrès? Le dévot répond, j'aime beaucoup Didi, alors je la sers ici. Ma commente, vous n'aimez pas votre propre maison, vous n'aimez pas la vie de famille, mais vous aimez Didi, vous aimez la servir. Alors, il y a un bénéfice qui est obtenu par votre service. De dire je n'ai rien obtenu, quelque part, c'est propice. Le dévot est mécontent. Il n'aime pas cette réponse de Ma. Il lui dit mais on dirait juste un prix de consolation, Ma. Ma, avec calme, avec un sourire, dit vous n'êtes pas content? Parfait. Lorsque vous arpentez le chemin et que le mécontentement apparaît, c'est quelque chose qui doit être accueilli. C'est la bonne manière. Mais il va falloir dépasser cela. Cela est juste la première étape sur le chemin de la découverte du soi. Plus vous êtes en détresse, le meilleur c'est. Vous ne pouvez rien faire sans le Seigneur. Sans le un, le monde entier n'est que ténèbres. Les bénéfices matériels, les gains matériels ne vous attirent plus désormais. Cela ne signifie pas que vous avez atteint quelque chose, que vous êtes à l'abri. Cet éveil du désir, cette urgence à trouver Dieu, c'est quelque chose de très positif. Vous êtes parvenu à une étape où vous commencez à vous dire, je n'ai pas encore ressenti la présence de Dieu, je n'ai pas l'impression de m'approcher. Comment vais-je vivre le reste de mes jours? Ce mental est en train de se consumer par le renoncement. Je n'ai pas goûté la réalité, le délice de la présence du Seigneur. Comment puis-je profiter de la vie? Le monde n'a aucune saveur. Jusqu'à présent, je, je ne suis allé nulle part. Rien, rien n'a de saveur et de goût. Un autre visiteur pose une question, il dit, est-ce qu'on invoque, et lorsqu'on invoque le nom du Seigneur, est-ce que tout se résout? Est-ce que nous trouvons des solutions à nos problèmes? Emma dit.
Ce que Sitaramdas Omkaran disait durant toute sa vie. Oui, le nom du Seigneur est suffisant pour l'atteindre. De même que vous avez besoin d'une graine pour faire grandir un arbre, et de même que vous obtiendrez une nouvelle graine lorsque l'arbre se sera développé, eh bien, la graine est le nom du Seigneur. Un visiteur dit, est-ce que la grâce du Seigneur dépend de celui qui donne ou de celui qui reçoit? Ma répond, par une métaphore qu'elle utilise fréquemment. Elle dit, la grâce divine s'écoule constamment. Si vous tenez le récipient de votre attention de la bonne manière, cela sera rempli de grâce. Mais si vous le tournez dans l'autre sens, vers le monde, eh bien la grâce s'écoulera en dehors de votre récipient. Tous, chacun d'entre vous, sans exception, vous avez le désir de recevoir quelque chose. Vous désirez quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose. Alors, simplement tenez votre récipient d'attention dans la bonne direction, vers le haut, vers le Seigneur, avec simplicité et sincérité. Poursuivez votre pratique et lui, par sa grâce, accomplira ce qui doit être accompli. Il le fait toujours. Là où il y a un homme, là où il y a une femme, il y a le Seigneur. Là où on souhaite recevoir, il y a un effort à faire. La grâce se répand comme une pluie torrentielle. Lorsque la grâce est reçue intégralement, il y a illumination absolue. Vous recevez en proportion de votre effort, c'est une chose. Et puis, lorsqu'il n'y a plus de question d'action ou d'absence d'action, il y a ce qu'on appelle Aitu Kripa, la grâce sans cause, sans motif. La réalisation que la grâce du Seigneur est reçue sans effort particulier de ma part, sans raison. Cela signifie que ça ne dépend pas de votre action personnelle. Lorsque cette réalisation se produit, alors il y a l'espoir d'obtenir la grâce du Seigneur sans cause ni raison. Om Jai Shri Ram, par sa grâce.